Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haut de la capitale, notre émission que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, qu'on vous invite à aller vous abonner. Rappelez que c'est la première chaîne YouTube de radio au Gabon, avec plus de 100 000 abonnés. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. Monsley, on parle de politique ce matin. Rebonjour tout le monde, on parle de politique ce matin. Comme à l'accoutumée, on revient sur l'actualité nationale, mais également sur un certain nombre de points qui pourraient intéresser les populations qui nous suivent et qui aimeraient avoir des éclaircissements sur... Les populations t'ont dit qu'elles veulent avoir les éclaircissements. Ou bien c'est toi-même qui penses. On imagine bien qu'il y a des situations qui parfois les amènent à vouloir connaître un peu plus ou bien en savoir un peu plus sur X ou Y parti politique ou encore X ou Y personnalité par rapport à leurs activités ou ce qu'ils font au quotidien. D'accord, ok. Aujourd'hui, on reçoit... Aujourd'hui, on a un invité, évidemment, monsieur Fred Aurel Nzeou Mousok, qui est... Mousok, d'accord. Qui est porte-parole adjoint, du moins responsable de la communication adjoint de l'US, Union et Solidarité, qui est le parti dirigé par Moukani Wango. Aujourd'hui, on parlera donc des raisons de sa reconduction au gouvernement. Aujourd'hui, on va parler du maintien de l'US au gouvernement à travers la personne de son président, mais également revenir sur les événements qui se sont déroulés dans le pays depuis ces derniers moments. Monsieur Fred Aurel, bonjour. Bonjour, Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, parlez-nous un peu de votre parti politique avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ça vit là-bas de votre côté? Déjà, merci et je salue tous les auditeurs et certainement les téléspectateurs qui suivront la retransmission à la télévision. Bon, permettez quand même que je précise bien l'identité. Je suis bien Fred Aurel Nzeou Mousok, premier secrétaire politique adjoint à la communication et porte-parole de Union et Solidarité. D'accord. Parlant de Union et Solidarité, c'est un parti politique qui est né le 2 septembre 2017 à l'issue d'un congrès qui a vu la fusion de l'UPG tendance loyaliste et le Rassemblement pour la solidarité nationale, un parti politique de l'opposition qui a été créé en 1990. Et depuis, nous avons des instances, nous avons des activités et nous avons des sorties que les compatriotes ont bel et bien vues. Et oui, donc pour répondre à la question, notre parti vit. Et nous avons la tendance loyaliste, c'est eux qui restent dans la vision de Mamboundou, c'est ça? On peut dire ça. Bon, vous savez, Mamboundou était un homme... à la haute stature, tout le monde se réclame de lui. Mais nous pouvons dire qu'effectivement, quand on parle de tendance loyaliste, c'est l'ensemble des personnes qui se réclament de Mamboundou, la vision, la culture, la démarche politique qu'il défendait et qu'il présentait aux Gabonais. Mais ça peut quand même prêter à confusion aujourd'hui lorsqu'on regarde la configuration, du moins l'engagement qui est le vôtre, quand on sait que Mamboundou n'a jamais, par exemple, accepté de participer à un gouvernement de la majorité, avec la majorité. Qu'est-ce qui aujourd'hui a pu motiver l'Union et Solidarité à pouvoir accepter d'abord de partir au gouvernement, mais également de pouvoir accepter son maintien au gouvernement? Bien, déjà, il faut dire que lorsqu'on parle de la culture de Mamboundou, donc de l'UPG, il faut prendre la vision de façon globale. Mamboundou nous a laissé une maxime. L'opposition à minima s'oppose, à maxima propose. Une opposition ne doit pas s'empêcher d'être dans le gouvernement. Mamboundou répétait toujours que l'UPG était un parti de gouvernement. C'est quoi un parti de gouvernement? C'est un parti qui a vocation à gouverner. C'est un parti qui a vocation à prendre part à la gouvernance. Mais tous les partis ont cette vocation. Mais bien sûr. Mais donc quand tous les partis ont cette vocation, pourquoi s'empêcher de gouverner? Maintenant, chacun veut parvenir au gouvernement par ses moyens ou en fonction d'un contexte. C'est tout. Nous avons estimé que dans le contexte actuel, où les affrontements radicaux qui n'ont débouché pas sur grand-chose, priver le pays de permettre à toutes ces filles, à tous ces fils de se retrouver afin de construire la nation. Pourquoi sommes-nous en politique? Nous sommes quand même en politique pour participer à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Nous sommes en politique parce que nous voulons consolider l'unité nationale. Nous sommes en politique parce que chacun estime qu'il est capable, dans son originalité et dans ses rapports avec les autres, de contribuer au bien-être du pays. Qu'est-ce qui fait l'originalité de l'Union et Solidarité qui aurait pu amener qui a amené le chef de l'État à confirmer son président au gouvernement? Mais déjà, je pense que quand vous êtes ministre de l'État, quand vous êtes au service de la République, au service de la nation, votre travail est d'une part
soumis à l'appréciation de celui qui vous a nommé et d'autre part à l'appréciation des compatriotes. S'agissant de celui qui l'a reconduit, donc Ali Bongo, il a certainement été satisfait du travail qu'a fait Mokani Wango. Sur le principe, c'est ça. Donc, en ce qui nous concerne, nous estimons que quand il a pris le ministère de l'enseignement supérieur, il a engagé des réformes. Il a établi une pratique, n'est-ce pas, en somme, qui ont permis de faire en sorte qu'il soit reconduit. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on reconduise un ministre qui n'a pas fait du bon boulot. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a fait du bon boulot quand on sait que l'université Omar Bongo peine toujours à démarrer l'année académique? Il en va de même pour un certain nombre de structures du supérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup plus pour des petits calculs politiciens, l'ambition peut-être de récompenser Mokani Wango pour la solidarité engagée durant, durant la période qui concerne aujourd'hui l'état de santé du président? Non, mais je ne sais pas si Mokani Wango a joué un rôle particulier par rapport au débat le débat relatif à l'état de santé d'Ali Bongo. Mais le fait qu'il soit resté solidaire sans se lancer dans des discours, par exemple, à l'image de Bruno Ben Moumamba. Oui, mais moi je peux dire une chose, c'est que je ne sais pas si Mokani Wango a joué un rôle particulier, je ne crois pas. Ce que je sais, c'est qu'en politique, et d'ailleurs vous enfoncez des portes ouvertes, en politique il y a des calculs. Si Ali Bongo a un calcul politique, en politique c'est légitime quand vous avez des calculs. Si Ali Bongo a un calcul politique en laissant Mokani Wango au gouvernement, c'est Ali Bongo. Mais nous estimons que si Mokani Wango est reconduit, c'est qu'il a fait du boulot. C'est ça, tout simplement le principe. Après, chacun peut interpréter ça comme il entend. Pourquoi certaines personnes pensent que c'est un genre de trahison à l'image de l'opposition gabonaise que Mokani Wango se maintient dans le gouvernement? Mais ça, c'est une question très intéressante. C'est quoi la trahison? Vous trahissez lorsque vous avez un accord. En quoi il y a trahison lorsqu'on va aller dans un gouvernement pour servir son pays? Est-ce que Mokani Wango aujourd'hui... Ses frères d'armes et ses compagnons, avec qui on était dans l'opposition. Notamment en ce qui concerne Jean Ping, mais également les populations qui l'ont suivi dans le cadre... Comment? L'autre qui faisait le footing. Moubamba? Ah, d'accord. Non, ils n'ont jamais été en coalition, mais beaucoup plus avec Jean Ping dans le cadre de la coalition pour la Nouvelle République. Mokani Wango a été un acteur majeur, mais également, quand on regarde l'environnement autour duquel, qui a prévalu à la suite de sa nomination au gouvernement, vous avez des jeunes qui le suivaient comme ceux du PLC aujourd'hui, pour le changement, qui ont dû se désolidariser. Est-ce que... Il s'appelle comme Kevin Sigou. Exactement. Est-ce que ça ne peut pas aujourd'hui passer quand même comme une trahison, comme une volonté manifeste d'un manque de cohérence dans l'engagement politique de Mokani Wango? Bien, quand vous parlez de cohérence, revenons à Pierre Mamboundou. Pierre Mamboundou nous disait qu'il faut avoir en politique l'intelligence des situations. Être opportuniste en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est de l'opportunisme, mais en tout cas, il faut avoir... la capacité à saisir les opportunités? Oui, mais à saisir des opportunités, mais surtout en politique, il faut avoir ce qu'on appelle l'adaptation. D'autres parleraient d'adaptabilité. Est-ce que vous voyez? En fonction d'un contexte, vous avez une démarche. Donc, la cohérence s'apprécie à l'aune d'un contexte politique. Et d'ailleurs, c'est Max Weber, un sociologue allemand, qui nous rappelle... Laissez terminer notre interlocuteur, monsieur Mosley. Permettez que j'aille au Permettez que j'aille au bout de ma démarche pour répondre à votre question. Oui, vous posez une question, permettez que je réponde. Je vais tout simplement vous faire comprendre que quand on parle de cohérence, c'est le contexte qui fait la cohérence. Et d'ailleurs, il faut toujours avoir des références. Max Weber nous enseigne qu'en politique, il y a deux éthiques. Il y a l'éthique de conviction. Tout dire, tout faire en fonction de ce que vous pensez en toutes circonstances, en tout lieu. Mais il y a l'éthique de responsabilité. Avoir l'attitude qu'il convient en fonction d'une situation, en fonction du rôle que vous avez à jouer. L'union et solidarité Mokani Wango se situe où? Dans cette situation, dans notre situation, nous avons éprouvé l'éthique de conviction. Je rappelle notre combat. Quand Mokani Wango devient président de l'UPG à l'époque, et il intègre le front, c'est lui qui fait la DTE, Destitution, Transition, Élection. Voilà. C'est lui qui fait l'Union sacrée pour la patrie, quand l'opposition est divisée. C'est lui qui propose en 2017, après l'élection présidentielle, lorsqu'il y a crise, l'agenda de sortie de crise. C'est lui qui a lancé, il n'y a pas longtemps,
la lutte contre la révision constitutionnelle avec le sénateur Jean-Christophe Ouonegema, vice-président de l'Union nationale. C'est lui qui a lancé le combat sur la répartition des sièges. Voilà le combat de Moukani. Vous savez, l'opposition ne se décrète pas. L'opposition se prouve. Qu'est-ce qu'on a en face? A-t-on un équivalent? Je ne vois pas. Donc, on ne va pas faire le reproche à Moukani et Ouangou de n'avoir pas fait preuve d'être opposants. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous éprouvons l'éthique de responsabilité. L'ouverture politique. Oui, nous estimons que dans le contexte actuel du Gabon, il faut d'abord chercher à pacifier les choses. Installer la tolérance, ou du moins consolider la tolérance politique. Faire en sorte que les conditions de la compétition politique soient saines. Quelles sont les actions aujourd'hui pour permettre à chacun d'exprimer son point de vue dans la différence? Voilà. Oui, quelles sont aujourd'hui les actions que Moukani et Ouangou, son parti politique, pose pour pouvoir amener le Gabon à la pacification politique? Mais déjà, c'est l'ouverture politique. Le fait que le chef de l'État... L'ouverture politique suffit-il? Est-ce qu'il suffit de faire l'ouverture politique quand on sait que parfois ça ne repose pas réellement sur le besoin de faire en sorte qu'il y ait un apaisement beaucoup plus pour contenter un certain nombre d'individus? Mais vous avez raison, l'ouverture politique ne suffit pas. Nous n'avons jamais prétendu que l'ouverture politique suffisait. Mais c'est une condition. Commençons par respecter une condition, après nous allons respecter d'autres conditions. Et c'est pour cela que je vous ai dit, nous pouvons parler des raisons de la reconduction de Moukani Ouangou au gouvernement, mais aussi des chantiers politiques de notre parti. Parce que nous avons tout simplement conscience que c'est un pas qui a été franchi, mais il y a d'autres pas à franchir. Quels sont les chantiers politiques de votre parti? Mais d'abord, comme je l'ai dit un peu, il faut rétablir la tolérance politique au Gabon. Quand vous lisez les réseaux sociaux... Ça veut dire quoi exactement? Justement, quand vous suivez les réseaux sociaux, ce sont les injures. On est dans la caricature. Vous êtes des traîtres. Vous êtes ceci, cela. L'opposition aujourd'hui est-elle en capacité de produire une alternative au pays? En tant que parti politique de l'opposition, nous avons la responsabilité... Vous êtes sûr que vous êtes toujours de l'opposition? Mais nous sommes de l'opposition, sauf si vous me définissez l'opposition autrement. C'est quoi être opposant? En politique, il y a deux prétentions fondamentales. Ceux qui sont au pouvoir veulent conserver le pouvoir. Ceux qui ne sont pas au pouvoir ou qui veulent changer un régime veulent alterner le pouvoir. Ce n'est pas parce que UIS est dans le gouvernement que le pouvoir a changé ou la gouvernance a changé de titulaire. Nous savons tous que c'est le PDG et ses alliés qui dominent la gouvernance du pays. Est-ce que c'est Union et Solidarité qui domine la gouvernance du pays? Est-ce que c'est l'opposition qui domine la gouvernance du pays? Non, notre présence dans le gouvernement participe à une stratégie qui consiste à asseoir des meilleures conditions de l'expression politique. Mais nous ne renonçons pas à notre prétention fondamentale qui est l'alternance et le changement dans ce pays. Et si les gens ne le comprennent pas, c'est dommage. Très bien. Première chose, pacifier... Non, moi je voulais juste savoir que jusqu'où votre logique va aller. Notre logique ira... Parce que le parti qui est en face, c'est un parti fort. Mais le PDG est un parti fort. Raison pour chercher à atténuer la force. Il y a un auteur... Il y a des gens qui ont commencé dans votre stratégie. Oui, mais il y a un auteur qui disait... Ils ont terminé dans le PDG. Hein. Non, nous, on n'a pas vocation à terminer dans le PDG puisque nous n'avons pas renoncé à notre prétention fondamentale. Il y a un auteur... Mais n'oubliez pas aussi que vous n'aviez pas déjà hier la vocation à ne pas participer à un gouvernement dirigé par les Bongo, mais aujourd'hui, vous êtes au gouvernement. Mais oui, c'est une évolution. Ça veut dire quoi? C'est une évolution, mais est-ce que c'est une évolution qui remet en cause notre engagement fondamental? Ça peut être une évolution qui pourrait remettre en cause votre crédibilité. Ça pourrait, mais est-ce que c'est le cas? Les possibilités sont ouvertes, mais est-ce que c'est le cas? Non. La preuve, nous sommes allés aux élections législatives. Le PDG avait son candidat. Nous avons nos candidats. Est-ce que le PDG nous a considérés comme un allié? Quand vous vous posez des questions, vous avez les réponses évidentes. Est-ce que le PDG nous considère comme des gens de la majorité? Nous ne sommes pas de la majorité, nous ne sommes pas du régime. Et il se comporte en conséquence. Donc, ce n'est pas vous qui allez maintenant interpréter le comportement du PDG autrement. Le PDG nous considère comme des gens qui sont dans le gouvernement, qui participent à une gestion, mais il ne nous considère pas comme des alliés. Du moment que vous avez cette réalité politique en face, vous n'avez plus à vous poser les questions de savoir si nous sommes dans l'opposition ou pas. Il nous considère comme des gens de l'opposition. Mais il en est de même pour les alliés même du PDG. Moukani Ouangou, même les législatives, il n'a pas gagné. Après le gouvernement... Est-ce que vous ne pensez pas... La question n'est pas terminée. La question n'est pas terminée. La question n'est pas terminée. C'est la question des militaires. C'est là, c'est écrit là. Moukani Ouangou, même les législatives, il n'a pas gagné. Après le gouvernement, où ira-t-il?
Oui, raté. D'abord, Mokani Wongo est dans le gouvernement, à la tête du ministère dont il a la charge. Il est président de Union et Solidarité, qui est un parti politique de l'opposition. Il n'y a pas envisagé un autre endroit où il sera. Il est là. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il n'ait pas gagné les élections, c'est aussi parce que les populations n'étaient pas d'accord avec la position qu'il a prise, celle d'entrer dans le gouvernement? Mais vous pensez que tous les opposants qui n'ont pas gagné les élections législatives ont été sanctionnés, pourquoi? Parce que, partons d'abord du constat général, est-ce que les Gabonais se sont mobilisés? On sait tous que le taux d'abstention était très élevé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que Mokani Wongo est entré dans le gouvernement qui n'a pas gagné les élections législatives? Ah, ça peut être une des possibilités. Oui, c'est une possibilité. Non, mais le problème n'est pas dans la possibilité. Il a une base politique, donc il faut... Excusez-moi, le problème n'est pas dans la possibilité. Le problème est dans la réalité. Mais donc, la réalité, c'est qu'il n'a pas été élu. Bon, mais c'est ça la quoi réalité. qu'on ait invalidé le scrutin, nous sommes au niveau de la raison. Quoi qu'on ait invalidé le scrutin, mais il n'a pas gagné lorsqu'il y a eu les premiers résultats. Mais ça, ce sont les faits. Ouais, on n'est pas sur les faits. Oui. Nous ne sommes pas sur les faits. Oui, Donc, il va repartir aux élections. Nous ne sommes pas sur les faits, nous sommes sur la raison. Elle a évoqué la raison, ce ne sont pas les faits. Les faits, c'est qu'il n'a pas gagné. Elle a évoqué la raison, elle posait la question de savoir si ce n'est pas l'entrée dans le gouvernement qui justifie cela. Je lui ai dit, dans ce cas, qu'est-ce qui expliquera alors la défaite de Guinzouba Dama chez lui? Est-ce que c'est parce qu'il était entré dans le gouvernement? Vous allez constater que la plupart des grands leaders de l'opposition n'ont pas été élus. Et je m'en vais Est-ce vous que dire... c'est le fait seulement d'être dans le gouvernement? Non, c'est une situation plutôt générale. Il faut dire que l'opposition n'a pas convaincu de façon globale les Gabonais d'aller aux urnes. C'est ça qui justifie fondamentalement la défaite. Alors, cette incapacité à convaincre, est-ce qu'elle n'est pas due au fait qu'aujourd'hui, il y a trop de transhumance, il y a trop d'attitudes qui ne sont... C'est pas les mots que je connais. C'est quoi transhumance? On se balade d'un point à un autre. Il y a trop d'attitudes qui vont dans le sens de perdre les populations qui, hier, se reconnaissaient en ces leaders-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Mokani Wongo n'est pas ou n'a pas, c'est vrai que matériellement il y aura la reprise de l'élection, mais est-ce qu'aujourd'hui le manque de capital de sympathie qui est l'objet, dont il fait l'objet aujourd'hui sur son siège ne peut pas être lu sous la lunette de ce qu'il soit inconstant dans sa démarche? C'est une possibilité. En termes de raisonnement, oui, notre démarche peut ne pas avoir été comprise et donc créer une déception. C'est tout à fait logique. Mais moi, je ne veux pas me limiter à ce constat. Je vais aller plus loin dans l'analyse. Vous parlez de transhumance politique. Mais ce qui est toujours extraordinaire dans notre pays, c'est que la transhumance politique n'existe que quand on parle de l'opposition pour être dans le gouvernement. Ah non, c'est des deux côtés. Le régime. Non mais écoutez. C'est des deux côtés. Par contre, quand on sort du régime pour venir dans l'opposition, on n'indexe jamais la transhumance politique. Apparemment, si, on au Gabon, le leur dit. Non mais, vous le leur dites, mais est-ce que c'est perçu comme ça dans l'opinion? Apparemment, au pays, quand vous êtes de l'opposition et que vous entrez dans le régime, vous êtes un diable. C'est parce que mais quand vous sortez du régime pour aller dans l'opposition, c'est parce que vous êtes un ange. Jésus. Mais c'est incroyable. Donc, je suis quand même d'accord avec cette phrase. Donc, vous voyez que la transhumance politique, quand on l'évoque et quand on l'invoque, c'est pour parvenir à quel résultat? Ensuite, quand vous regardez ceux qui étaient hier dans le PDG et qui sont aujourd'hui dans l'opposition, est-ce que vous avez le sentiment que l'opposition a été améliorée? Moi, j'ai plutôt le sentiment que beaucoup, quand ils étaient au régime, ils ne se sont pas démarqués par une bonne gestion. Ils arrivent dans l'opposition est toujours mal en point. Je fais un constat. Quand vous faites un peu l'historique de l'opposition au Gabon, depuis 1990, c'est vrai que certains n'étaient pas nés, mais une question de culture. L'opposition gabonaise n'a jamais eu autant d'hommes riches. Comparé. Riches financièrement? Oui, riches financièrement. Ah, la plupart, c'est des poids lourds, ils sont assis financièrement. L'opposition gabonaise n'a jamais eu autant d'hommes riches. Mais vous allez vous rendre compte que l'opposition gabonaise n'a jamais été aussi faible. Mais c'est un paradoxe. À l'époque, quand il y avait moins d'argent, elle mobilisait plus. Et quand il y a maintenant beaucoup d'argent, elle mobilise moins. C'est quand même un paradoxe. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'opposition a perdu une de ses forces principales. La force des idées. Et nous, notre responsabilité, c'est d'essayer de restaurer la culture du débat des idées au sein de l'opposition et au sein de la classe politique. Mais comment vous allez instaurer cette culture alors que vous-même vous avez évoqué Max Weber en disant que il y a ce qu'on appelle Weber. Oui. Weber. Vous avez parlé de la responsabilité idéologique, si je peux dire ça entre griffes. Mais c'est un débat d'idées. Ensuite, c'est une idée. Ensuite, vous avez parlé de la responsabilité en termes d'attitude. Aujourd'hui, quand on essaie de lire ce que vous dénoncez,
le fait qu'il y ait un discours dilué du côté de l'opposition, qu'il y ait aujourd'hui des façons de faire qui ne sont pas de nature à rassurer les populations, est-ce que ce n'est pas au fond? Parce que c'est là la question. Mais le débat d'idées, c'est quoi? Le débat d'idées, c'est de dire que... Le débat d'idées, il est celui-là. C'est de confronter les conceptions politiques. Quand nous défendons, par exemple, l'ouverture, quand nous voulons dire à tous nos compatriotes qu'en politique, il y a dans les rapports entre les partis politiques la confrontation qui tient à la divergence des opinions, mais il y a aussi la négociation, la discussion qui tient à la convergence ou au consensus. C'est le débat d'idées, c'est un débat de conception. Mais il faut d'abord que le débat ait lieu. Mais si vous êtes dans un univers où on ne vous explique que, comme vous n'êtes pas du PDG, il n'y a que la confrontation avec les gens du PDG. Ou si vous êtes au PDG, on vous explique que comme vous êtes au pouvoir, vous devez brader les libertés. Vous voyez que le débat ne peut pas avoir lieu. Or, il faut d'abord restaurer la culture du débat politique. Et d'ici là, dans l'un de nos chantiers politiques, nous allons faire des annonces, organiser des événements où nous allons restaurer la culture du débat entre les jeunes, entre les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité du pouvoir. Parce que c'est important. Comment voulons-nous construire notre pays si nous sommes incapables de produire de la pensée politique? Mais comment vous allez pouvoir convaincre les Gabonais si vous avez renoncé à la conviction pour parler de la responsabilité? Nous n'avons pas renoncé à la conviction. Nous disons qu'il n'y a pas que la conviction qui est la règle en politique. Il y a aussi la responsabilité. Nous marchons avec les deux. Vous avez deux jambes. Pourquoi vous privez de marcher avec les deux jambes et seulement de marcher avec une seule jambe? C'est ça que nous dénonçons. Nous disons que nous ne pouvons pas nous priver des leviers politiques. La logique politique voudrait que dans un système, dans une république, vous vous confrontiez sur ce que vous avez de différent, mais il faut aussi savoir vous retrouver sur ce que vous avez de commun. Très bien. Pourquoi faire comprendre qu'il n'y a que des choses communes, il n'y a pas de distinction, ou il n'y a que des distinctions, il n'y a pas de choses communes? Commençons d'abord par éduquer, promouvoir des valeurs, promouvoir une culture auprès de nos compatriotes. C'est comme ça qu'on va les amener petit à petit à accepter des choses. Pour que demain on ne dise pas que tel a trahi, tel a trahi. Pourquoi on estime qu'aujourd'hui que Mokani Ouangou trahit quand il est dans le gouvernement? Mais c'est parce que pendant longtemps, on a fait comprendre que le bon opposant, c'est celui-là qui ne peut pas être dans le gouvernement. Il ne peut être dans le gouvernement que quand il aura chassé l'autre. C'est ça qu'on a établi comme culture. Mais le jour où vous venez dire il y a l'ouverture politique, nous pouvons être dans une gouvernance pendant un temps en ne renonçant pas à notre prétention fondamentale qui est l'alternance. Est-ce que vous avez vu que le PDG, parce qu'il a fait l'ouverture, a renoncé à conserver le pouvoir? La prétention du PDG, c'est de conserver le pouvoir. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour conserver le pouvoir. Mais nous aussi, ce que nous faisons, c'est pour l'alternance. Pourquoi on va admettre que le PDG fait toutes ces ouvertures pour conserver le pouvoir et on ne peut pas concevoir aussi que nous faisons des ouvertures pour parvenir à l'alternance? C'est quand même incohérent. Est-ce que vous voyez un peu l'état du débat politique dans notre pays? C'est dommage. Alors, c'est la dernière question. Dernière question. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si la bouche qui mange devrait se taire, tout simplement parce que quand on regarde aujourd'hui l'actualité, on a comme l'impression que l'Union et Solidarité s'est tue sur les événements marquants qui ont essayé un peu de rythmer la vie de politique nationale, notamment l'état de santé du président et le putsch manqué. Qu'est-ce qui justifie cette posture? Mais Union et Solidarité ne s'est pas tue. C'est juste que quand il y a du bruit, vous vous mettez d'abord à l'écart. Quand le bruit a cessé, vous vous mettez à parler. Très bien. Sur l'état de santé du chef de l'État Ali Bongo, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il faut distinguer la personne d'Ali Bongo et la fonction que ce monsieur incarne. Et c'est le président de la République. Mais c'est le président de la République. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est président de la République. Il faut reconnaître qu'il y a eu une sorte de brouillard autour de son état de santé. Qui, parmi nous ici, avait des bonnes informations sur l'état de santé d'Ali? Face à un tel cafouillis, il fallait d'abord chercher à avoir la bonne information. Aujourd'hui, il est clairement établi que le chef de l'État a été victime de l'AVC. Voilà. Est-ce que nous, à ce moment-là, nous étions les médecins d'Ali Bongo pour venir informer la population, dire que Ali Bongo souffre de telles choses? On a même entendu des gens qui ont prétendu qu'il souffrait d'autres maladies. Et finalement, on voit que c'est pas, ça n'a rien à voir. Donc, il faut de la prudence, il faut un minimum de rigueur intellectuelle. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un débat quand vous n'êtes pas capable d'apporter une information fiable. Les Gabonais voulaient une information fiable. Nous n'étions pas en mesure de leur apporter l'information qu'ils réclamaient. Donc, en quoi est-ce que notre sortie aurait été utile? Aujourd'hui, il est clairement établi qu'il souffre d'un AVC. Le débat, pour les uns, c'est de savoir s'il est en capacité de gouverner. Selon vous, étant allié. Nous ne sommes pas alliés. Vous êtes au gouvernement? Nous ne sommes pas alliés. Il faut faire la différence.
ne sont pas alliés. Non, on n'a pas besoin de rentrer dans les considérations d'alliés ou pas alliés. Il faut tout simplement regarder le droit. Est-ce que Ali Bongo, dans son état de maladie, peut gouverner? Mais d'un point de vue juridique, il peut gouverner. Puisque la gouvernance, c'est quoi? Vous prenez des décisions directement ou indirectement. Et d'ailleurs, il a nommé le dernier gouvernement. C'est la preuve qu'il peut encore gouverner. Très bien. Merci, Le coup d'État, c'est important. Le coup d'État. Nous n'avons plus assez de temps. Nous On n'avons aura, pas eu le on point de aura vue de l'occasion Nous n'avons pas d'inviter eu monsieur Fred Aurel Zéo Moussok la prochaine fois pour un autre numéro. Nous n'avons plus assez de temps. Nous avons largement dépassé le temps qui nous est imparti vu que nous avons d'autres impératifs de communication avec nos partenaires. On était donc dans le Da Fresh Morning avec Mosley pour la politique et on se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. René Ruth est avec nous ce matin. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5.